1951, un groupe d'enseignants du Collège classique cantonal de Lausanne, ancien nom du Collège de Béthusie, reçoit un terrain à Luant, hameau des Préalpes vaudoises, et décide d'y bâtir une cabane de montagne pour permettre aux élèves de venir y faire des camps de ski. La cabane est construite par les enseignants grâce à une bonne dose d'engagement et d'huile de coude. Les élèves contribuent également à l'ouvrage. Durant ces 70 années d'existence, la cabane a toujours été en main des enseignants du Collège de Béthusie, qui l'ont soignée, réparée et développée, et qui n'ont cessé d'amener des élèves à la découverte de la montagne pour des camps nature, des camps de théâtre ou simplement pour passer quelques jours au contact de la montagne dans un environnement privilégié. Les élèves vivent à Luant des expériences inoubliables dans ce lieu authentique. Pour nombre d'entre eux, il s'agit d'un premier contact avec la montagne et avec une nature préservée. Ancrée dans le tissu du hameau et du village de Corberier, elle est aussi un lieu de rencontre pour les sociétés locales et de ce fait permet un échange entre les élèves citadins et les acteurs de la vie sociale et économique de la montagne. Pour continuer cette aventure, la cabane doit être rénovée et modernisée. Le projet de rénovation de la cabane, on souhaite évidemment travailler avec du bois local. Alors comment est-ce que tu imagines qu'on pourrait faire ça ici? Quels sont les potentiels? Alors, en tant que garde forestier du coin, c'est vraiment un des volets de ce projet qui m'intéresse tout particulièrement. Parce qu'il y a des arbres de qualité pour construire une ossature bois, une charpente sans problème. Et puis en plus de ça, il y a quelques années, le groupement forestier, on a repris la série de Corberier. Donc on est capable d'abattre les bois, de les scier, de les laisser sécher pour que le charpentier puisse les travailler et construire la future cabane de Luant. Donc ça me tient à cœur. Les filières courtes, je trouve ça c'est très important. La mondialisation, je pense qu'elle a atteint ses limites. Et puis là, on a un contre-exemple où nous un rayon de quelques kilomètres, on arrive à fournir une matière première indigène qui est renouvelable, qui sera très intéressante. L'immersion, elle est totale. Donc ça, je pense que c'est vraiment un plus. Venir 2 heures en forêt, c'est super. Mais être là peut-être 48 heures d'affilée, on a vraiment le temps de s'imprégner. Et puis ça, je pense que c'est une grande chance, quoi. Les enfants, je suis persuadé qu'ils repartent d'ici avec un bagage. Il y a quelque chose qui leur sera resté. Et ça va certainement les faire avancer un petit peu dans leur vie, quoi. La rénovation permettra l'accueil de classes plus nombreuses, une ouverture toute l'année et d'allier un accueil chaleureux et des formations innovantes. J'ai l'envie et la volonté en fait de retourner un peu plus aux sources et puis d'arriver à utiliser plus le bois massif, la forêt, l'arbre si on veut, de retourner un peu à l'arbre et à l'être humain si on veut, les deux en même temps. C'est-à-dire que le propriétaire est au cœur de sa maison, de son bâtiment, et on utilise vraiment l'arbre de la forêt et on essaye de marier tout ça pour que ça fasse un habitat qui soit sain, durable et vraiment qui soit agréable à vivre. Alors on imagine les enfants qui apprennent à skier dans cette cabane avec tout l'équipement de ski. Ouais. Alors on montait à pied. L'équipement était monté par un ancien du village, mais on montait à pied depuis le village, donc c'était déjà une sacrée aventure de monter dans la neige. Et puis à l'époque il y avait énormément de neige, donc c'était aussi un lieu absolument magique, quoi. Parce que on avait aussi beaucoup de neige en ville, mais c'était peut-être pas la même chose, quoi. Et puis c'était tout à pied, donc on faisait les pistes, on faisait des concours, et en même temps on faisait quand même un peu d'école. Chaque après-midi ou chaque matin, dépendait de la météo, on faisait de l'école. La cabane est également devenue un lieu d'élaboration pédagogique unique dans le cadre d'un partenariat avec la Haute École pédagogique du canton de Vaud. 4 axes d'activité tournent autour de la cabane et doivent se développer grâce à sa rénovation. Ces activités naissent à la fois dans les valeurs fortes qui sont le patrimoine de la cabane, telles que la création d'un lien avec l'environnement, l'entraide et la collaboration, la simplicité et le partage, la découverte et l'émerveillement. Le premier axe est le développement de sentiers didactiques qui permettent aux jeunes de découvrir les richesses de l'environnement et de tisser un lien fort avec la nature. Chaque année, de nouveaux sentiers sont réalisés. Puis, en collaboration avec le groupement forestier des Agites, les enseignants ont développé une pratique de coaching collectif d'altitude
avec des élèves en difficulté où l'on travaille sur la communication, le respect mutuel et la solidarité. Ensuite, des formateurs de la Haute École pédagogique du canton de Vaud ont développé à Luant une offre de formation pour tous les enseignants et les futurs enseignants du canton qui a pour but d'apprendre à enseigner dehors, en nature, en intégrant des démarches créatives. Enfin, le dernier axe du projet est l'installation d'un petit jardin alpin autour de la cabane qui sera construit et soigné par les élèves et les professeurs de l'établissement. Nous souhaitons ainsi expérimenter des pratiques pédagogiques qui permettent de sensibiliser les élèves aux enjeux de l'environnement et de faire naître chez eux un intérêt pour la montagne. Comme la cabane de Luant est un lieu d'éducation et de partage, le chantier de rénovation sera participatif. Les artisans du lieu, les architectes, travailleront autant que possible avec les jeunes en formation et leurs maîtres, dans le même esprit qui a animé les enseignants il y a 70 ans. La cabane de Luant est un projet durable, fort en valeur et en tradition. Elle est un patrimoine de l'éducation et une idée concrète d'avenir.